Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de comparaison entre le Nikon Z8 et la 7S3. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que dans une vidéo, j'ai dit que je trouvais que le Nikon Z8 était quelque part meilleur pour moi que la 7S3. Alors, il en reste que la 7S3 a des gros avantages, mais le Z8 et le Z9 sont arrivés avec beaucoup de qualité en vidéo, même si en termes d'ergonomie, je peux largement avouer que utiliser un A7S3, c'est quand même un petit peu plus simple, que ce soit dans les menus, la façon de gérer les zébras par exemple, et même la personnalisation du boîtier, parce que Sony, vous en faites ce que vous voulez, c'est vraiment bien, et en plus on a l'exposition flexible qui est pas aussi pratique que sur un A7 IV, parce que sur un A7 IV on a vraiment les trois paramètres qu'on peut mettre en automatique. En fait, si vous ne le savez pas, c'est genre vous avez trois boutons que vous affiliez, et donc ça permet de mettre la vitesse en auto, l'ouverture en auto et les ISO en auto. Ce qui n'était pas le cas sur la 7S3, puisqu'on restait que sur l'ouverture et la vitesse en auto. Mais ça reste quand même bien mieux que d'utiliser un mode PSAM, qui est un petit peu compliqué sur le Z8, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas forcément en parler. Et on a l'écran orientable sur la 7S3, mais l'argument inverse, c'est de dire que si vous filmez que derrière l'appareil photo, le Z8 est vraiment aussi bon, et en plus avec un écran qui a une luminosité en nits qui est meilleure, et une perception en fonction des luminosités, un petit peu meilleure. On peut changer la luminosité sur la 7S3, mais le Nikon, on n'a même pas besoin de le faire. On voit tout de suite vraiment très bien sur l'écran, et ça s'adapte très très bien. Mais ça, c'est que des choses ergonomiques, pour vraiment faire d'un appareil photo quelque chose de meilleur qu'un autre ou équivalent d'un autre. C'est plus dans ce qu'ils vont produire vis-à-vis notamment de leur capteur, de leur log et tout ça, de leur vitesse de défilement. En termes de vitesse de défilement, le Nikon Z8 il est pas très loin de la 7S3, à savoir que la seule différence entre les deux, c'est qu'on n'a pas le 240p en 1080p sur le Z8 qu'on pourrait avoir. Je sais pas pourquoi Nikon l'a pas fait, ils ont peut-être plus d'argent pour pouvoir demander cette vitesse de défilement, je sais pas, en H265 ou je sais pas quoi, mais elle est pas là. Après, la 7S3 a aussi ce petit problème de ne pas avoir son 4K 120p qui est en plein format, alors que ça l'est sur le Nikon Z8, mais sur la 7S3, on reste quand même sur un sampling qui reste sur tout le capteur, alors que sur le Z8, on est soit sur du line skipping, soit sur du pixel binding. Moi, je dirais plus de pixel binding parce que on n'a pas vraiment une baisse de qualité drastique. Certes, on sera légèrement moins net, mais c'est aussi dû au fait que Nikon a voulu faire de ce mode un mode très très rapide, et donc on a un data rate qui est assez faible, qui est d'ailleurs le plus faible qu'on puisse voir en vidéo sur le Nikon Z8, donc ça donne un petit avantage à la 7S3 dessus, mais sur un capteur 8K, on a quand même du 120 qui est vraiment assez génial. Et bien évidemment sur le Z8 on a du RAW en interne, on a du ProRes en interne, on a du ProRes RAW en interne, et on a le 8K, le 8,3K même en 60 images par seconde. Donc voilà, on a quand même certains avantages qui ne se verront pas tout de suite. Mais voilà, il est très très bien adapté au futur, et il fait à la fois de la 120 images par seconde en 4K et du 8K 60. Alors que en moyenne gamme, on peine à avoir des appareils photo qui font du 60 images par seconde en plein format. Même toi Nikon, tu nous fais un ZF qui a 60p en APS-C, ce qui est un petit peu étrange. Donc ce qui différencie vraiment les deux, parce que ce qui fait que la 7S3 n'a pas 8K, c'est que il peut pas faire de la 8K, c'est leur capteur et la technologie. Donc le Z8 a un capteur de 45 millions de pixels, donc matricé pour faire, comment dire ça, de la 8K oversamplée, ou de la 4K oversamplée très très efficace. Donc on aura la qualité maximale en 4K et en 8K qu'on peut avoir, et en plus on a ce capteur qui est un capteur empilé, donc il va y avoir un rolling shutter plus faible. Il est apparent en 8K, mais lorsqu'on passe en 4K non oversamplé, on est vraiment sur des choses qui ressemblent grandement à ce que fait la 7S3.
Et puis du côté de la 7S3, on n'est pas non plus sur une technologie de base, parce que si vous ne le savez pas, c'est pas un capteur purement 12 millions de pixels, on est sur un capteur qui est un quad Bayer, donc si vous ne le savez pas, au final, le capteur est plus proche du capteur du A1 qu'on aurait rematricé en matrice de Bayer sur un 12 millions de pixels, donc à savoir qu'on est sur un 48 millions de pixels, qui va avoir 4 pixels par couleur au lieu d'en avoir qu'un seul. Voilà, basiquement. Et donc c'est censé améliorer la gestion du bruit sur le boîtier parce que ça n'augmente pas drastiquement, ou voire même ça n'augmente pas du tout la dynamique puisque la 7S4, la 7.4 pardon, s'en sort mieux de ce côté-là. Donc du coup, vous allez vous dire, oui, mais forcément, la 7S3 est meilleure parce qu'il a moins de millions de pixels. Mais ça lui donne un avantage, bien évidemment, c'est les ISO. Après, c'est quand même un petit peu compliqué de voir ça vraiment comme un avantage. Certes, son premier ISO natif est de 640 contre 800 sur le Z8, ce qui peut apporter des avantages lorsque vous filmez en plein jour. Sauf que lorsque vous filmez, par exemple ici ou dans des endroits un petit peu sombres, mais pas si sombres que ça, c'est pas vraiment l'avantage de la 7S3, à savoir que sa capacité c'est de faire de l'ISO extrême. La 7S3, à savoir que son deuxième ISO natif, non officiel, c'est 12800 ISO. Mais du coup, en fait, ça rend l'appareil photo au final que vous allez croire comme étant magique, pas magique du tout lorsque vous vous rapprochez de 12800 ISO, puisque comme ça fait comme si vous aviez deux capteurs qui se réinitialisent à 12800, et ben on a une performance en bruit qui est absolument déplorable dès qu'on passe 10 000 et un petit peu avant, donc 8000, 6400, c'est pas terrible du tout sur la 7S3, et après bah, ça redevient bien et ça redégringole un petit peu plus tard. Et donc, ça, pour moi, c'est pas vraiment un avantage. Je préfère mieux avoir deux ISO natifs qui sont assez proches, à savoir 800 et 4000 ISO sur le Nikon Z8, parce que bah, ça fait que quand j'ai pas des optiques avec beaucoup d'ouverture, hein, là par exemple ici, je suis à 1 cinquantième de seconde 2.5 à 800 ISO, et ben, si je passais à 4000, il faudrait juste que je sois à 5.6. Donc, enfin oui, à 4000, oui, il faudrait juste que je sois à 5.6. Donc voilà, c'est pas une différence énorme, alors que si je passais sur la 7S, si j'avais la 7S3, il faudrait que je passe à 12800 ISO, et là, je serais beaucoup plus fermé, et c'est pas évident. Donc ça a une certaine flexibilité, les ISO natifs proches, que n'a pas cette A7S3. Et donc ça en fait un outil très très spécialisé au final, en plus d'avoir très peu de millions de pixels, donc c'est un petit défaut quelque part. Mais voilà, certains s'en sortiront très très bien si vous savez très bien si vous avez des situations où vous pouvez vous permettre juste d'avoir 640 et 12800 ISO en utilisant par exemple la FX3 dans son mode ISO natif, et ben c'est vraiment très très bien. Mais là où le bas blesse avec la 7S3, c'est qu'on n'a pas plus de dynamique que sur un Z8, parce que au final, pour avoir de la dynamique, il faut à la fois avoir ce qu'on appelle un échantillonnage en amont assez élevé, et aussi, possiblement, ou alternativement, une vision des détails plus élevée. Donc, et c'est ça qu'a montré par exemple le XH2, c'est que tout le monde s'attendait à ce que le XH2S soit très très fort en F-Log2, qu'il ait une dynamique bien supérieure au XH2, pas du tout. Même en échantillonnage plus élevé, le fait d'avoir seulement 26 millions de pixels fait que l'appareil photo voit moins de détails, et la dynamique est aussi héritée de ce que voit l'appareil photo, et plus votre appareil photo voit de détails, plus votre dynamique sera élevée. C'est pour ça, hein, notamment qu'en photo, les Nikon à haute définition ont des ISO plus faibles que n'importe quel autre appareil photo. C'est pas magique, c'est juste que l'appareil photo voyant plus de détails, eh ben, il est capable de sortir plus de dynamique à un ISO plus faible. Voilà, donc ça devait être restauré, et c'est une partie du fait que je dise que le Z8 est quelque part meilleur que la 7S3. Certes, on aura un niveau de bruit à l'extrême qui viendra beaucoup plus vite, mais encore une fois, une chose qu'il faut dire, c'est qu'on a l'oversampling sur le Z8. Donc, ce qui fait que ça réduit déjà le bruit, et le fait d'avoir un bruit qui est, échantillonné, oui, on peut dire échantillonné, je vais pas le dire tout le temps, mais si on est d'accord sur une chose, c'est de se dire qu'un pixel
d'un capteur 8K est plus petit qu'un pixel de capteur 12 millions de pixels. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait au début. Voilà, un capteur plus gros capte plus de lumière, enfin un pixel plus gros. Mais du coup, eh ben, ça fait aussi du bruit plus gros, un pixel plus gros. Donc forcément, le bruit du Z8 se verra moins. Il fourmillera peut-être plus à certains endroits, mais il se verra quand même beaucoup moins que le bruit d'un A7S3. Donc à leurs ISO natifs, il est même probable qu'on ait une image plus propre avec un Z8, et même lorsqu'on monte les ISO, eh ben, là où l'A7S3 automatiquement aura plus de correction du bruit, eh ben, le Z8 peut s'en sortir avec une image plus piquée, avec certes du bruit, mais plus piqué quand même. Donc ça lui donne, pour moi, certains avantages que ne vont pas avoir la 7S3. Il y a certains d'entre vous qui vont dire, oui, mais du coup, la 7S3, il va avoir, ou la FX3 va avoir cet avantage de ne pas avoir des images trop nettes. Et le problème, c'est que c'est pas toujours un avantage, hein. On peut toujours faire en sorte d'appliquer des filtres et de faire en sorte d'avoir une netteté moins élevée, mais à partir du moment où on se dit, voilà, là, mon image, elle est trop bruitée, là, on voit vraiment que le piqué est parti, et ben, vous ne pouvez pas faire l'effort inverse de rajouter du piqué. Donc, il a souvent bon dos de dire que c'est bien d'avoir des images floues et tout ça, mais c'est quand même pour moi, personnellement, après vous pouvez argumenter ici et me dire ce que vous voulez, c'est toujours mieux parce qu'on a maintenant, enfin voilà, vous pouvez pas me dire avec l'IA et tout ça, on a des technologies qui nous permettent de faire des d'optiques très très bonnes et un peu trop piquées, un peu trop cliniques comme on le dirait, des choses beaucoup plus organiques et qui ressemblent vraiment à ce qu'on aurait comme résultat avec quelque chose qui fait moins de détails. Mais accessoirement, comme on peut faire de la vidéo commerciale avec ces appareils photo-là, on a un outil qui nous permet à la fois de faire des choses que pourrait faire quelque chose qui a moins de piqué, et des choses qui ont vraiment besoin d'avoir un piqué et une netteté qui est très très élevé. Donc pour moi, c'est ça aussi les avantages que vont avoir le Z8 par rapport à la 7S3. Et après, pour finir un petit peu, parce que je ne sais pas si j'ai grand chose à dire d'autre, bon, en termes de stable, les deux sont pas forcément les champions, hein, donc de ce côté-là, il n'y aura pas forcément l'un pour rattraper l'autre, hein. Ça va être du genre, si vous êtes stable, la stable marchera à peu près bien sur les deux, mais si vous faites pas attention, les deux seront pas terribles, donc le mieux c'est de les mettre sur une gimbal, et puis voilà, ça marchera vraiment très très bien de ce côté-là. Mais le dernier point, vous pouvez vous dire, oui, mais Nikon, ils sont pas connus pour avoir un très bon log, et c'était ça qui me faisait peur, hein, à la base, j'ai pas acheté tout de suite un Z moderne, à savoir un Z9 ou Z8, surtout pour le log, hein, quitte à avoir acheté le R3, qui a peut-être le pire log qui existe, hein. Canon, mettez-nous le C-Log 2 dans les Canon, enfin les hybrides Canon, ce sera vraiment très très bien. Mais là, j'ai vraiment pas... Enfin, pour moi, il se substitue très très bien à la 7S3, au S-Log 3, pardon. Et même, je dirais que pour moi, les deux sont très très semblables. Ils n'ont pas exactement la même prédominance de couleurs de base, hein, puisque moi, ce que je fais, c'est que je vais dans DaVinci et je fais une conversion Rec 709, et après, je me crée une lutte, pardon, un lot, je le fais à l'américaine, je me crée une lutte pour chaque appareil photo, et je préfère un petit peu le rendu du Nikon tout en ayant une perception et une façon de gérer le log qui est vraiment pratiquement la même que le S-Log 3. Donc moi j'apprécie à la fois le S-Log 3 et le N-Log autant. Et en termes de dynamique, hein, moi j'ai pas vu de grosse différence avec le S-Log 3, c'est bien mieux que le C-Log 3. Je préfère personnellement, hein, je préfère ça au Panasonic V-Log, mais c'est plus pour la façon dont les couleurs sont gérées. Je sais pas, il y a un espèce de truc dans le velouté de l'image de Panasonic où je suis là, c'est pas. Vous pouvez me dire, non mais quand tu vois ça, je vois toutes les images qui sont faites avec Panasonic. C'est pas que c'est mauvais, c'est pas mon goût, c'est juste ça. Mais voilà, ce que vous voyez ici, moi quand je le vois, je l'adore. Peut-être que le seul problème là, c'est que comme j'ai un t-shirt noir, j'aurai mon visage qui est un petit peu plus blanc que d'habitude. Mais si je prends
ça, eh ben, ça permet, d'ailleurs c'est très important lorsque vous faites des vidéos, de bien, comment dire ça, vous habiller de façon à avoir les bonnes carnations de peau que vous voulez. Mais voilà, le N-Log, il marche très très bien. Son indice IRE, il est pas si loin au final que celui du S-Log 3, à savoir que pour du grid 8%, le S-Log 3 c'est 41%, et le N-Log c'est 39%. Donc on est sur des logs qui sont assez proches. Ils ne gèrent pas vraiment les basses et l'haute lumière de la même façon, mais enfin voilà, moi j'ai jamais eu aucun problème, je règle de base de toute façon sur DaVinci exactement les mêmes choses sur mes appareils photo, hein, à savoir que ce soit le S-Log 3 je le mets un petit peu plus haut, mais que ce soit N-Log, C-Log 3, V-Log, je les ai tous mis à plus 1.3 et je les rebaisse à 56% de l'exposition sur ma lutte, et ça passe absolument très très bien. Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais faire un peu vite sur la... Est-ce que j'ai le temps qui est affiché dessus? 15 minutes, ouais, ça va encore, sur le Z8. Après, vous pouvez hein, ne pas être d'accord avec moi, mais moi j'étais vraiment très étonné du Z8, hein, parce que moi j'adore l'image qu'il produit. Des fois, c'est certes un petit peu trop piqué, même avec des optiques hein, qui sont pas réputées l'être, hein, parce que ça c'est un Viltrox 24 mm f1.8 hein, qui a vraiment un petit charme d'antan, tout en étant en plus sur cette version Nikon Z, vraiment très homogène, donc c'est vraiment ce que j'apprécie, hein. C'est une optique qui va pas juste être super piquée au centre comme certaines vieilles optiques Canon et très très molle sur les extérieurs. Là c'est comme il faut tout le temps, et puis le fait d'être directement en 8K oversamplé qui va sur la 4K, et ben au moins en vidéo on a un piqué qui reste quand même convenable sur cette optique. Je sais pas pourquoi je parle de ça, je ferai un test là-dessus plus tard. Donc là je suis en train de m'embarquer un petit peu loin, et puis voilà, qu'est-ce que enfin, je pourrais finir sur quoi la vidéo. Ah oui, tout ce qui est rolling shutter, bien évidemment la 7S3, le capteur 12 millions de pixels s'en sort vraiment très très bien. Le Z8 est... Voilà, c'est peut-être ça qui va vous étonner, mais malgré le fait que ce soit un capteur empilé, il est quand même toujours moins bon que ce que ferait un A7S3, mais bon, on est hein, sur un capteur qui fait combien 30 J'essaye de trouver en 16 neuvième parce que je sais que la 7S3 c'est 10 millions de pixels, ça doit faire un truc comme 39 ou un truc dans le genre, ce qui est très très bon pour faire de la 8K au final. Donc voilà, sur la 8K on reste sur un rolling shutter de base qui est de 14 millisecondes, pardon, et on se rapproche de la 7S3 lorsqu'on arrive par exemple en 60 images par seconde non oversamplé et en 120 images par seconde. On est même plus rapide que la 7S3 puisqu'on a 4 millisecondes je crois, c'est vraiment très très rapide sur le Z8. Donc voilà, ça sera un petit peu la contrepartie du Z8, hein. La 7S3 il a la même vitesse tout le temps, le Z8 ça dépend de ce que vous choisissez dans l'appareil photo, mais voilà, il a beaucoup plus d'options au final que la 7S3, et pour moi du coup c'est un appareil photo pour filmer qui est comment dire ça, plus intéressant, qui sera plus intéressant dans le futur aussi. C'est ce qu'il faut pas oublier avec avec cet appareil photo. Et en plus la dernière chose c'est que il est beaucoup plus adapté pour faire de la photo. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre d'Ardou Pile pour une nouvelle vidéo. Hop.